Bonjour à tous et bienvenue sur eCast, le podcast dédié à l'univers du marketing digital, du SEO et du e-commerce. Je m'appelle Ivan, Traffic Manager chez Itoline et chaque semaine on explore ensemble les tendances qui transforment le commerce en ligne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui n'a jamais été aussi pertinent, le lien entre e-commerce et durabilité, ou autrement appelé green commerce dans le jargon du e-commerce. Comment conjuguer croissance économique et respect de l'environnement? Pourquoi les marques responsables séduisent-elles de plus en plus les consommateurs? Restez avec moi, on va plonger dans des idées pratiques, des exemples concrets et des stratégies gagnantes pour allier performance et éthique dans votre activité en ligne. Alors c'est parti! Pourquoi la durabilité est devenue essentielle? Le commerce en ligne connaît une croissance exponentielle en 2024. On estime que près de 25% des achats mondiaux se feront en ligne. Mais cette montée en puissance a un coût environnemental considérable. Prenons quelques exemples concrets. Les emballages jetables utilisés dans les livraisons génèrent des millions de tonnes de déchets chaque année. La demande pour les livraisons rapides double les émissions de CO2 des réseaux logistiques. Ou encore, côté production, la fast fashion ou les produits technologiques ont un impact énorme sur les ressources naturelles. Mais il y a une bonne nouvelle. Les consommateurs changent. Selon une étude récente, près de 70% des acheteurs en ligne privilégient les marques responsables. Les jeunes générations en particulier sont prêtes à payer plus pour des produits durables. Cela crée une opportunité incroyable pour les e-commerçants qui savent s'adapter. Alors concrètement, comment pouvez-vous transformer votre boutique en ligne pour qu'elle devienne plus durable tout en séduisant vos clients? Voici quelques pistes. Optez pour des emballages écologiques. Le carton recyclé, les matériaux biodégradables ou les enveloppes réutilisables sont des solutions simples à mettre en place. Par exemple, la marque française Typologie utilise des emballages minimalistes et recyclables, ce qui renforce son image de marque éco-responsable auprès de ses consommateurs. Deuxième astuce, réduisez l'empreinte carbone des livraisons. Proposez des options comme la livraison groupée ou standard plutôt qu'express. Certaines entreprises comme La Poste en France s'engagent dans des livraisons à faible impact carbone via des véhicules électriques ou à vélo. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais cela peut vous inspirer pour votre entreprise. Troisième astuce, collaborez avec des fournisseurs qui respectent et qui ont des valeurs environnementales établies. Assurez-vous que vos produits sont fabriqués dans des conditions respectueuses de l'environnement et des droits humains. Une certification comme Fairtrade ou GOTS pour les textiles peuvent vraiment faire la différence et vous permettre de choisir le fournisseur adapté à vos critères. Quatrième astuce, mettez en avant vos engagements. Communiquez sur vos actions, sur vos fiches produits, vos réseaux sociaux ou même directement sur vos emballages. Les clients veulent savoir comment leurs achats contribuent à un monde meilleur. Patagonia, par exemple, intègre des récits inspirants sur ses produits pour sensibiliser ses clients. Cinquième astuce, proposez des produits circulaires en jouant sur l'économie circulaire. Cela devient une tendance clé et émergente. Offrez des options de recyclage, de reconditionnement ou même de location. Par exemple, IKEA propose maintenant des meubles en location pour réduire le gaspillage. Exemple de marques qui réussissent grâce à la durabilité. Pour vous inspirer, voici quelques exemples concrets qui brillent par leur stratégie durable. Allbirds, par exemple. La marque de chaussures fabrique ses produits à partir de laine, mérino et d'eucalyptus, avec un processus de production à faible impact carbone. Résultat, une communauté fidèle et une image de marque très solide. Merci Andy, une marque de cosmétiques française, a adopté des recharges et des emballages biodégradables pour réduire ses déchets. Ou encore Too Good To Go, bien qu'axé sur une application, montre qu'il est possible de combiner commerce et réduction du gaspillage alimentaire en connectant les commerçants et les consommateurs via leur application, ce qui contribue à donc cette économie circulaire. Ces entreprises démontrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une tendance, mais d'un véritable levier de différenciation pour les marques.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le e-cast. Ce qu'il faut retenir, c'est que le e-commerce durable n'est pas une contrainte, mais une opportunité pour se démarquer. Fidéliser vos clients et contribuer à un avenir plus responsable. Si vous êtes e-commerçant ou si vous travaillez dans le marketing, commencez petit. Des emballages éco-responsables, un partenariat avec des fournisseurs locaux ou même une simple page dédiée à vos engagements sur votre site peuvent avoir un impact énorme et mettre en avant le fait que vous êtes concerné par cette empreinte carbone ou des valeurs environnementales qui vous sont chères. Et vous, quelles initiatives durables avez-vous déjà mises en place ou souhaitez-vous adopter dans votre activité ? Partagez vos idées ou posez vos questions sur nos réseaux sociaux et nous serons ravis d'en discuter dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté sur e-cast et je vous dis à très bientôt pour explorer d'autres idées innovantes dans le monde du e-commerce. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à e-cast pour ne manquer aucun de nos prochains sujets sur le marketing, le SEO et le e-commerce. À très bientôt et bon succès dans vos projets en ligne.